Bonsoir, merci d'être avec nous dans ce numéro spécial de l'entretien spécial parce que je reçois une consoeur, Oliviane Bayanga de MNTV, avec elle. Nous recevons mes témoins, Oba Mandon, qui revient une fois de plus dans cette émission. Avec lui, nous allons survoler l'actualité nationale et internationale et revenir sur ses engagements politiques. Vous le savez, Oba Mandon a écrit un ouvrage sur les projets de société de chef de l'État, donc la nouvelle espérance et le chemin d'avenir. Le titre du livre, c'est Le jardin de Denis à parachever. Nous allons essayer de comprendre une fois de plus ses ambitions, ses engagements vis-à-vis de l'homme qui est Denis Sassou Nguesso et le Congo. Merci Oliviane, bonsoir. Bonsoir Fortuna. Oba Mandon, bonsoir. Bonsoir Fortuna, bonsoir Oliviane. Oba Mandon, comme introduit par Fortuna tout à l'heure, tu viens à la politique tout nouvellement, aussi jeune que tu sois. On voudrait savoir, en substance, quels sont les idéaux que tu voudrais incarner venant à la politique. N'est-ce pas là des raisons financières qui vous emmènent dans ce domaine? Comme on parlerait d'Enguiri, vous avez besoin aussi, vous venez en politique pour chercher de l'argent et s'enrichir, c'est ça? C'est vous les journalistes qui donnez l'Enguiri aux gens? On connaît l'histoire. C'est une question qu'on vous pose à laquelle vous avez des réponses. Je vous pose une question parce que je ne connais même pas c'est quoi l'Enguiri. En fait, on vous pose la question de savoir si vous venez en politique pour chercher de l'argent, s'enrichir. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On ne devrait pas faire la politique pour s'enrichir. Nous faisons la politique pour moraliser la vie politique de notre pays. Mon engagement, c'est quoi? Je suis jeune, j'ai des énergies que je dois libérer, je vois des problèmes, j'observe, j'écoute et je ne peux que faire. Parce qu'il faut rappeler que c'est Gandhi qui nous a enseigné qu'un homme qui voit un problème, qui ne fait rien, fait partie du problème. Tel est mon engagement. En substance, les idéaux que vous incarnez, votre vision jeune, laquelle est-ce? Moi, aujourd'hui, je suis auteur de ce livre, Le jardin de Denis à parachever, qui est un livre d'interpellation et de renseignement. Il permet aux étudiants, à vous journalistes, à tous les Congolais, de saisir les grands enjeux du développement économique. Il répond à toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui concernant notre avenir et l'avenir de ce pays. J'ai écrit, je pense qu'il faut partager à chaque jeune, parce que ceci est une Bible. Pourquoi une Bible? Dans la Sainte Bible, nous trouvons tout. Chaque verset nous rapproche de Dieu. Et dans ce livre, chaque page de ce livre nous rapproche vers le développement et l'émergence. Aujourd'hui, j'invite tous les jeunes à venir contempler le jardin de Denis et chaque jeune à s'intéresser à la vie sociopolitique de son pays pour que nous puissions atteindre l'émergence comme promis. Donc pour moi, je pense que dans une république, la jeunesse a son rôle à jouer, tout comme nos dirigeants. Et que chaque génération, dans une opacité relative, doit toujours découvrir sa mission. Choisir entre l'accomplir et la trahir. Il faut toujours l'accomplir, ne jamais s'y dérober. Sinon, l'avenir de notre communauté est menacé. L'objectif, ou tel que vous demandez nos idéaux, moi, mon objectif actuel, c'est d'établir un contrat social entre la jeunesse et la République. Quand chacun prendra ses responsabilités, nous sortirons du constat actuel. Voilà. Votre ouvrage, vous le consacrez au chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Votre toute première œuvre de l'esprit, vous la consacrez à cet homme. On voudrait savoir quelle est votre relation, la relation que vous soignez avec ce monsieur. Mais la relation que j'ai avec ce monsieur, c'est la même relation que vous avez avec ce monsieur. Vous ne connaissez pas cette relation? La relation que nous avons avec ce monsieur, c'est le Congo. C'est la République du Congo. C'est le bien que nous avons ensemble. C'est ce pays-là. Oba Mandon, est-ce que vous pensez qu'il suffit de relater son projet de société dans un ouvrage pour convaincre les Congolais que le président travaille réellement? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous montrer réellement, parce que vous l'avez dit dans votre livre, que vous avez mené de fond en comble les enquêtes pour voir réellement ce qui se réalise? La question que nous vous posons est celle de savoir, pensez-vous que ce qui se réalise répond aux besoins des populations congolaises? Vous avez parlé de convaincre les Congolais. Mon objectif, mon rêve n'est même pas de convaincre les Congolais, c'est d'interpeller leur conscience. Tout simplement, ce n'est pas de dire aimer le président ou ne pas aimer. Vous pouvez l'aimer, c'est lui le président. Vous pouvez ne pas l'aimer, c'est lui le président. Vous pouvez le détester de ce qu'il fait, que votre avenir dépend. Donc il n'y a pas à l'aimer, il y a à l'accompagner, il y a à le protéger, il y a à le soutenir. Surtout les jeunes, j'interpelle la jeunesse qui est le dernier rempart de la République à être avec le président de la République pour l'accompagner. Le projet de société du président de la République est le plus grand projet que le Congo n'a jamais eu.
Ici, nous trouvons pour aller à l'émergence. Notre but, c'est l'émergence. Bon, moi, je ne vois pas... Est-ce que vous vient avec un projet pour nous dire qu'il nous emmène au paradis, c'est un menteur, je le chasserai. Est-ce que vous n'êtes pas dans la confusion entre... En dehors de ça... Obamandang, est-ce que vous n'êtes pas dans la confusion entre écrire un projet et réaliser ce projet? Parce que c'est deux choses différentes. Le président a un projet, est-ce qu'il a réalisé ce qu'il a écrit ou ce que vous avez rapporté dans votre livre? Que votre plateau est modernisé et c'est beau à voir. C'est comme ça aussi que le Congo se transforme et les villes du Congo sont belles et bien construites. Vous êtes jeune? Nous voyons les réalisations. Le port de Pointe-Noire est en train d'être agrandi. Vous savez, il y aura combien d'emplois? Les 16 usines de Maluku très chaud. Vous savez, il y aura combien d'emplois? Arrêtons la démagogie. Ceci dit, pour vous, pour le Congo, ce que je dis, il n'y a que Sassou pour diriger le Congo. À vous entendre. Sassou, c'est un homme qui fait des choses. Il en a fait. Oui, moi je peux diriger. Il en a fait. Je peux diriger le Congo. La suite doit suivre. Je peux diriger le Congo. Mais il y a quelque chose qui m'empêche de diriger ce pays-là. Mais c'est ce que votre chanson de tous les jours, la Constitution. Oui, nous allons parler de la Constitution tout à l'heure. Oui, nous allons parler de la Constitution. Revenons d'abord sur la situation. Vous êtes jeune, revenons sur la situation des jeunes Congolais par rapport au projet de société Denis Sassou Nguesso. Vous avez tout à l'heure énuméré beaucoup de réalisations, c'est bien. Est-ce que vous pensez que cela a changé quelque chose en milieu juvénile, je parle de la jeunesse, depuis que le président de la République a commencé à réaliser le projet? Parce que le constat que nous avons fait, les jeunes sont pour la plupart en chômage. Les jeunes sont pour la plupart en chômage. Bon, vous déjà, vous travaillez, vous êtes jeune. Vous aussi, vous travaillez. Moi, je travaille. Je connais des jeunes qui travaillent. Et ceux qui ne travaillent pas travailleront. J'informe à mes amis jeunes. Je suis comme eux, je souffre comme eux. Je vis à Mikalou. Je suis comme tous les jeunes. Il faut rappeler, Mikalou, c'est dans le 6e arrondissement de Talin et de Brazzaville. Il y a des délestages là-bas. Je suis comme tous les jeunes. Nous mangeons les mêmes nourritures. On va dans les mêmes écoles. C'est ça. Donc, si ces jeunes-là, moi, j'informe à ces jeunes-là qu'il y a 16 usines en construction à Maluku, très chaud là-bas. Je pense qu'à chaque jeune aujourd'hui de réfléchir. Il y a un concours, il y a des concours à tout moment, il y a des bourses, nous aurons beaucoup de médecins et je dis que la caravane de l'émergence poursuit son cours. Venons-en à la question du changement de la Constitution qui revient justement sur la personne du chef de l'État. Non, il n'y a pas de question sur le changement de la Constitution. Vous m'avez dit, je dois vous répondre. Non, vous m'avez posé la question figure vous m'avez posé la question de savoir s'il n'y avait que le président Denis Sassou Nguesso pour diriger ce pays-là. Je dis, moi, je peux diriger ce pays. Vous avez commencé à fuir à mon Obamandang, t'es un homme politique. Vous m'avez posé, mais je dis, qu'est-ce qui m'empêche de diriger ce pays-là? Mais c'est la Constitution. Est-ce qu'on doit entendre par là que toi aussi tu as des ambitions un jour de te présenter comme certainement chef de l'État un jour ou bien candidat à une élection présidentielle? Devenir président n'est pas dans mon objectif, mais je dis, quand je vois des problèmes, je ne peux que faire. Le projet que je connais de société, c'est le projet de société de Denis Sassou Nguesso, qui est mon projet Hardy. Le projet de société du président de la République est surtout basé sur la modernisation, l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, la jeunesse, je dis bien, la jeunesse a son rôle à jouer. Et quand vous parlez des jeunes, vous voyez la tranche d'âge entre 18 et 25 ans, c'est ça? Non, la jeunesse, selon la charte africaine de jeunesse, est entre 18 ans et 35 ans. Et nous n'avons pas. Et vous voulez avoir des jeunes de 18 ans, 35 ans au gouvernement, il se pose un problème de compétences et de formation. Lorsque je parle du contrat social entre la jeunesse et la République, qui vous a dit quelle compétence et maturité? Vous connaissez ceux qui dirigent ce pays-là? Le ministre Ndiombo, j'aurais cru entendre qu'il est devenu ministre à 28 ans. Et lui-même, le président Sassou, à 32 ans. Vous ne pouvez pas sous-estimer les jeunes Congolais jusqu'à ce moment. On ne les sous-estime pas, on parle de l'éducation. Mais quelle éducation? Mais on parle de la formation. Vous ne voyez pas les universités ici? Si, il y en a. Mais alors, moi, je suis passé par la fac, on sait comment ça se passe. Vous êtes formé alors? Vous parlez je suis formé, mais c'était en 1960? Il faut avoir des aptitudes pour se distinguer. C'était en 1960? Quand on parle de la jeunesse... C'était en 1960, je vous pose la question. Les questions sont à moi, à vous sont les réponses. Lorsque vous vous trompez, il faut bien que je vous pose des questions pour vous remettre sur le Obamandang, vous êtes ici pour répondre à nos questions et pour éclaircir vos opinions à ceux qui vous suivent en ce moment. Tout à l'heure, nous avons parlé de vos engagements, de ce que vous avez écrit dans votre livre. Qu'est-ce qui vous rapproche vraiment du président de la République? Vous l'avez dit clairement. La question que nous vous posons maintenant, c'est sur le débat actuel. Le changement ou non
de la Constitution. Et nous allons partir de ce que vous dites, vous êtes de la majorité présidentielle puisque vous soutenez le président de la République. Maintenant, répondez-nous, vous êtes pour ou contre le changement de la Constitution? Bah, écoutez, M. Fortuna, vous m'avez déjà reçu ici, je vous ai dit que je suis jeune, j'ai des énergies à libérer, je dois travailler. Cette Constitution m'empêche de travailler, il faut la changer. Vous empêche de travailler comment? Soyez clair. Mais écoutez, l'article concernant les âges, qu'est-ce qu'on dit? Pour se présenter aux élections législatives, il faut avoir 25 ans. J'ai 22 ans. Pour élection présidentielle, il faut avoir 40 ans et 15 ans d'expérience. Vous avez 15 ans d'expérience, vous? Écoutez, on doit arrêter d'être complexé. Mais oui, ça c'est du complexe. Il faut qu'on arrête d'être complexé. Et nous battons pour décomplexer les jeunes. Parce que c'est ce complexe-là qui crée des situations de Mais l'intention de changer la Constitution ne se résume pas qu'à l'article porté sur le changement de l'âge, sur l'âge. Vous voulez me parler quoi, des mandats? Vous êtes sûr que quand on a lancé le débat sur la Constitution, ça ne concerne que l'âge? Il y a des gens qui disent le président de la République. Il n'y a pas un article plus alléchant que ça? Il y a des gens, des partis politiques, des hommes des partis politiques, des hommes politiques qui demandent au président de la République de ne pas toucher la Constitution. C'est leur point de vue. Et vous, qu'est-ce que dites-vous? Moi, le président, je ne peux pas dire au président de toucher ou de ne pas toucher. Ça, c'est lui qui sait. Il ne s'est pas encore exprimé. Pour moi, c'est une quel est votre point de vue? Mon point de vue, il faut la changer pour que moi aussi je participe. Vous voulez quel point de vue encore? Non, si on insiste là-dessus, parce qu'il y a certains Congolais qui pensent qu'il faut la changer. Quand je parle des Congolais, je vois la plupart des hommes politiques qui pensent qu'il faut changer cette constitution du 20 janvier 2002 pour garder le président Sassou au pouvoir, certainement pour parachever ce jardin dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il y a d'autres qui pensent qu'on peut simplement modifier la constitution sans pourtant l'évacuer. Et vous, dites-nous clairement, vous êtes de quel camp, vous? Je vais vous répondre. Ouais. Écoutez, une constitution se change par voie référendaire. C'est une rumeur. Le président n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit qu'il allait changer la Constitution. C'est le peuple qui parle. Le débat a commencé dans les départements. Ce sont les sages de nos départements qui hier n'avaient pas de courant, qui hier n'avaient pas des infrastructures, qui ont demandé, ils sont villageois, ils sont au village, ils ne connaissent pas. Ils ont appris que le président Denis Sassou Nguesso va partir en 2016. Ils se posent la question de savoir pourquoi un homme qui fait travail doit partir. On explique que non, il y a une constitution. Quand le président arrive, il dit, ils disent au président, changer la constitution pour rester au pouvoir. Bon. Et vous? Et la constitution est claire, dit qu'on ne peut pas changer pour briguer un troisième mandat. Ça, c'est la loi qui dit. Mais le peuple aussi, quelque part, est en train de dire. Il y a aussi une bonne partie du peuple, à travers les partis politiques, qui ne sont pas toujours le peuple, qui demandent le respect de la Constitution. Moi, je me prononcerai le jour où le président donnera son avis. Ça veut dire Il a répondu en disant que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Moi, j'ai une carte d'identité, je suis un citoyen. Le jour où il y aura un référendum, je dirai mon oui et mon non dans les urnes. Il n'y a pas à aller plus loin. Écoutez, je n'ai pas à faire du boucan. Non, dites-nous, vous demandez aux jeunes certainement d'appuyer le président pour parachever son ouvrage. Et maintenant qu'il y a une occasion, vous parlez du peuple Likoala, la cuvette Ouest et puis la cuvette qui ont demandé au président de changer la constitution pour rempiler. Alors, vous avez aussi écranlé pour demander aux jeunes d'aider le président Sassou à parachever son jardin. Maintenant qu'il y a une occasion, pourquoi vous ne le dites pas clairement que vous, en tant que Bamandang, vous voulez aussi qu'il reste là pour qu'il parachève son jardin? Le jardin, je vous ai dit que nous sommes encore en train de travailler. Qu'est-ce que moi je dis? Je suis pour le changement de la Constitution immédiat pour permettre à la jeunesse de participer. Il faut que les jeunes, moi je dis à mes jeunes, à moi, qui ont de l'ambition, que cette Constitution-là nous empêche de travailler. Venez, on va la changer. Le problème d'âge, je vous parle de l'âge. Maintenant, ceux qui sont pour le changement de la Constitution, ou pas, ne vous battez pas, ne vous insultez pas, préparez vos cartes d'identité. S'il y a référendum, vous direz non et oui dans les urnes. Pas la pagaille que vous faites, que les gens font sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, nous traversons une crise hystérique. Et c'est grave. Je vous assure. Oui, mais à cause, le Congo, à cause de la République de France nous a honorés il y a quelques jours en décorant notre chef d'état-major général. Mais j'étais au travail, au boulot. Je vois sur Internet, on dit que non, les ministres, les généraux sont en train de partir écouter le message du président français qui doit tirer les oreilles à Sassou pour dire que vous ne changerez pas la Constitution. Moi, ah bon? Mais comment? Ça devient quoi? Hollande devient le président du Congo?
Le matin, à 20h, je On va suivais pas- le on- journal. on- Ne m'embrouillez pas, ouais, s'il vous plaît. ouais. À Allez, 20h, ouais. je suivais le journal. Je vois qu'on a décoré le chef d'état-major général. Vous parlez de Guy Blanchard-Rocoy. Je dis, mais c'est quoi ça? Comment on perturbe les gens comme ça? Vous êtes fier que la France reconnaisse les efforts de Guy Blanchard-Rocoy, mais la même France aujourd'hui s'appuie sur le respect des constitutions. Et qu'est-ce que vous dites en ce moment? Écoutez, la France va s'appuyer sur les respects des constitutions. Sur quelle base, je ne sais pas. La France n'a pas à s'appuyer sur le changement des constitutions. D'ailleurs, je viens de suivre un meeting que nous allons suivre ici avec vous. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui mercredi à 10h a tenu un grand meeting demandant le changement ou l'abrogation, qu'on quitte de la 5e République à la 6e République, pour des raisons qui lui sont propres. Nous, ici, il y en a qui pensent que la Constitution du 20 janvier atteint ses limites, il faut la changer. Donner les gens la liberté d'expression. Et vous pensez que François Hollande, en le disant à Dakar, au sommet d'EF, n'avait-il pas... C'est regrettable, je vous dis, c'est regrettable parce que le thème de la francophonie était « Jeunes et femmes, vecteurs de paix et de développement ». Le thème était celui-là. Bon, d'où on vient. Vous êtes tous présidents de la République, vous avez tous les mêmes droits à la francophonie. Bon, on commence à dire aux autres, touche pas, touche pas. Si le président français veut, il n'a qu'à venir discuter avec nous les jeunes. Nous, on lui dira ce qu'on pense. Il n'est jamais venu au Congo, je ne sais même pas pourquoi, alors que nous avons un lien très serré avec la France, d'où la majorité des présidents français sont venus au Congo. Il n'est pas venu, je ne sais pourquoi. Donc, je ne peux pas. D'ailleurs, dans mon livre, il est dit ici qu'il aime la tradition, très attaché à la tradition. Je suis très attaché à la tradition. Et le roi Makoko a réagi. J'ai pris note, je vais vous lire, pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce que le roi, que je respecte, et la coutume dit? Il demande, il a exhorté les Congolais à poursuivre l'esprit et la culture du dialogue pour sauvegarder la paix et la cohésion nationale. Ils ont insisté au fait que le Congo est indépendant et ne devrait subir aucune influence extérieure dans les affaires internes de leur pays, en référence du discours de François Hollande. S'ils veulent nous aider, ils n'ont qu'à venir nous aider à construire des usines. S'ils veulent nous aider, l'ambassade de France là, combien de fois on m'a refusé les visas pour aller étudier? Mais 40 000 francs sont là-bas, plusieurs fois, ils m'ont remboursé. S'ils veulent aider les Congolais, mais on n'a qu'à commencer à voyager sans visa, ça serait une bonne chose. S'ils veulent aider les Congolais, aujourd'hui en Centrafrique c'est grave. Il y a un groupe Boko Haram qui a attrapé 200 filles. Si on a attrapé votre sœur, vous serez d'accord? C'est une priorité. S'ils ont des armes, s'ils veulent soutenir les gens, ils n'ont qu'à aller soutenir les mamans qui ont des enfants là-bas. Comment on ne trouve pas Boko Haram? Comment vous expliquez ça? La carte d'Afrique, on ne connaît pas loin d'un individu. Qu'est-ce qu'il a de plus que toutes ces puissances-là? Le problème, c'est les constitutions. Qu'un peuple demande parfois de changer ou de ne pas changer. S'ils veulent nous aider, venez assister. Ils n'ont qu'à peut-être jouer l'arbitre pour suivre la transparence et la démocratie. Il n'y a pas à dire faites ça ou faites ça. En France, il y a des gens aujourd'hui qui demandent qu'on puisse faire 7 années au pouvoir au lieu de 5 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent ça en France. De toute façon, on se rend compte qu'à 5 ans, on ne peut rien faire. Un projet est bon. S'il faut, je ne dis pas qu'il faut changer une constitution, mais s'il faut la changer pour les intérêts de la République et pour faire avancer le pays, on changera. Il n'y a pas à nous dire faites ça ou faites ça, Angela Merkel. Mais qu'on aille la dire ça aussi, non? Si la démocratie veut dire alternance, il n'y a pas la démocratie en Allemagne? Est-ce qu'il n'y a pas la démocratie là-bas? Démocratie ne veut pas dire alternance. Démocratie veut dire pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si un peuple veut changer sa constitution, elle changera. Si un peuple ne veut pas, elle ne changera pas. Mais le peuple doit avoir les cartes d'identité. Nombreux d'entre nous ici n'ont pas de carte d'identité, je le dis. Bon, on comprend qu'on va mettre dans la défense, et la défensive très bien. Alors, ce que nous allons vous demander, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'entretien, ce numéro spécial consacré à Obamandong une fois de plus. Alors, quel est votre message à l'endroit des jeunes Congolais, surtout que depuis quelques jours à Brazzaville, la population est dans la piscose parce qu'on parlerait d'une guerre en vue, surtout si la Constitution est changée. Bon, écoutez, Monsieur Fortuna, la salle est climatisée, mais vous remarquez que j'ai transpiré parce que c'est logique. Et il n'y a pas de message. Les jeunes Congolais sont conscients. Les jeunes Congolais sont matures. Les jeunes Congolais ont compris. Sauf seulement certains jeunes au chômage, à la merci des hommes de la mauvaise foi et des félins de la désinformation qui se laissent encore instrumentaliser. Mais je ferai ma rentrée politique avec mon groupe Jeunes Politiques engagé en janvier pour combattre ces caractères inciviques. En dehors de ça, le message c'est quoi?
Les jeunes doivent savoir que dans l'histoire des collectivités, chaque génération doit toujours, dans une opacité relative, découvrir sa mission. Choisir entre l'accomplir et la trahir. Il faut toujours l'accomplir parce que si on ne l'accomplit pas, la vie de la communauté est menacée. Donc l'avenir dépend des 70% des jeunes. Je demande aux jeunes qui pensent comme moi qu'il faut participer à la vie politique de leur pays, de se reconnaître en moi et de se joindre à moi pour que nous changeons cette question d'âge. Personne ne pourra nous empêcher parce que la jeunesse est le dernier rempart d'un pays. Je dis encore, la jeunesse est le dernier rempart d'un pays. Il y a la paix, proposer, participer, de la même façon que nous mangeons pour nous-mêmes, de la même façon que nous buvons de l'eau pour nous-mêmes, de la même façon que nous allons régler nos propres problèmes. Donc les jeunes ne doivent pas avoir peur, il n'y aura rien. En 2016, nous allons dormir avec nos deux oreilles calmement, comme toujours, parce que vous êtes le dernier rempart de la République. Personne n'osera nous remettre. Celui qui dira non rencontrera la colère des jeunes engagés qui feront leur entrée politique en 2015. Merci bien-aimé Bambono, merci à Oliviane Bayanga, MNTV, merci à vous. À la prochaine occasion.